Et si nos projets passaient à la télé? Aujourd'hui, je reçois Rachel Gardan, qui est designer en France. Bonjour Rachel, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Rachel, j'ai 30 ans et j'ai fait une école de design à Rennes qui s'appelle LISA. J'ai travaillé 4 ans en agence d'architecture, euh, architecture de maisons passives, donc ça c'est éloigné de mon domaine aujourd'hui. Et ensuite, j'ai créé l'enseigne Armeta, donc une marque de mobilier, principalement des tables en métal et bois massif. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, tu vis de ça ou c'est un deuxième travail? Peut-être. Vraiment, je vis de ça. Oui, oui. Ça a été un an voilà, pour le mettre en place et que ce soit vraiment rentable. Mais aujourd'hui, oui, je vis de ça. D'accord. Et alors, est-ce que ça a été difficile pour toi tu es encore toute jeune, donc de te lancer à ton compte? Quelles étaient les plus grandes craintes que tu as eues? Euh, Déjà, il fallait avoir confiance. Ça, j'ai mis du temps quand même à passer ce cap-là et à me dire que ça pouvait marcher. Et, et donc, une fois qu'on y va, faut y aller à fond. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. J'ai Christian Lemarquand, un responsable d'entreprise, une entreprise industrielle, qui a cru en mon projet. Et donc, c'est grâce à lui que tout ça s'est fait, puisque je suis pas, j'ai pas démarré indépendante. J'ai intégré une entreprise. Comme ça, j'ai pu bénéficier du bureau d'études, des moyens, de l'atelier pour faire mes prototypes. Et voilà, c'est uniquement maintenant qu'on sait que ça marche bien qu'on va pouvoir détacher et faire vraiment une entité à part avec la marque Armeta. D'accord. Quand tu dis que tu as intégré une entreprise pour faire tes propres projets? C'est ça. En fait, Et- c'est une serrurerie-métallerie Mhm. euh, qui a un atelier, qui a un bureau d'études et un atelier, mais ce qu'ils réalisent n'a vraiment aucun rapport avec le design. Par contre, leurs moyens, leur savoir-faire, il y avait tout à fait la possibilité, les capacités pour faire du design. Ah Donc c'est oui. là qu'il a fallu, comment dire, moi je n'ai pas voulu faire des tables. Je suis partie de l'atelier puisque j'avais l'opportunité à partir de cet atelier-là, de fabriquer des choses, euh, des produits, d'utiliser voilà ce que j'ai appris en design. Et donc, en partant des compétences qu'il y avait sur place, de la matière, donc principalement l'acier, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais développer. Je suis en Normandie, voilà, je suis pas à Paris. Quel savoir-faire j'ai autour de moi et comment est-ce que je vais pouvoir transformer tout ça pour créer une activité de design. Vraiment bien. Et par rapport justement au fait que tu étais dans cette entreprise, tu étais embauché ou tu Oui, louais l'espace? non, j'étais embauchée. J'étais D'accord. embauchée. Et dès le départ, tu as proposé de travailler pour eux, mais aussi pour toi dans la même entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. Bah, C'est disons vraiment qu'il faut bien. rencontrer aussi un entrepreneur qui accepte et qui prend le risque. Parce qu'au départ, c'est pas un pari gagné. Donc Non, lui, non, non. il a accepté de m'embaucher. Donc clairement, un salaire forcément bas, puisqu'on ne sait pas du tout ce que ça allait donner. Mais voilà, au moins, j'ai pas j'ai pas pris de risque financier. Je savais que tous les mois, j'allais avoir un revenu et que j'avais un bureau, que j'avais des personnes pour m'entourer, que j'allais avoir des compétences techniques, aussi bien dans la fabrication, mais aussi dans la, la mise en place des plans. Donc voilà, j'étais bien entourée. On s'est dit, voilà, on se donne entre 1 an et 2 ans pour voir si ça marche. Si ça décolle pas, on s'arrête là. Et si ça prend bien, ben, on voit ce qu'on fait par la suite. Très bien. Donc ça, c'est un Et projet à présenter, il faut convaincre. oui. Et puis, ça, en fait, c'est pas partie de ton école ou de formation ou de stage, c'était vraiment toi qui l'as proposé, en fait. Donc, c'est plutôt une bonne chose à prendre en note pour ceux justement qui cherchent un peu ce genre de situation où ils pourraient lancer leur projet, mais c'est pas facile tout seul. Donc, c'est un bon point à prendre en note.
Bah, surtout quand on habite dans une région où les postes de designer et d'architecture, d'architecte d'intérieur, ça court pas les rues. Non. Bah, je crois qu'il faut créer sa propre activité, en fait. Non, c'est très bien. Puis je connais bien la Normandie, donc oui, je sais c'est pas réputé pour le design en général, donc c'est vraiment bien. Tu me disais aussi que tu as une table que tu as faite, qui sert toujours de décor pour une émission de télévision, et même plus qu'un décor, puisque voilà. Est-ce que tu peux raconter ça et comment ça se fait que tu as un meuble qui est arrivé sur un plateau de télé? Alors, voilà, je crée une marque. J'ai un produit, voilà, que j'ai bien étudié, donc je sais le fabriquer, je sais qu'il est de qualité. J'ai bien étudié son tarif. J'ai fait le choix de ne pas avoir de revendeur pour avoir pour faire sauter en fait la marge des intermédiaires et donc Oui, oui. rester compétitive malgré que c'est du travail artisanal, tout est fait en France. Voilà, j'ai réussi à avoir un produit qui est la table de repas. Voilà, j'arrive à avoir un produit sur mesure artisanal fait en France de qualité à un prix qui reste compétitif. Maintenant, personne ne le connaît. Donc, forcément, quand on démarre, on a un budget communication qui est très proche de zéro. Donc, il fallait trouver le moyen, une idée pour faire connaître le produit, mais sans payer le développage 20 000 euros dans le magazine Elle Déco. Et, et donc, voilà, on pense à la télé. Ensuite, on réfléchit à quel type d'émission peut correspondre à notre image de marque et où le produit serait également vu. Et là, bah, c'est forcément l'émission de C'est à vous qui m'est venue à l'esprit, puisque l'émission se passe autour d'une table, ils mangent, c'est convivial. Voilà, l'émission me plaisait, France 5 me plaît aussi. Donc, bah là, j'ai tenté. Et là, c'était pas grand-chose. J'ai juste envoyé un mail à tout hasard en proposant de dessiner pour eux une table et de la mettre à disposition. Alors, j'en espérais pas tant. Je pensais juste la prêter le temps d'une émission. Voilà, j'ai Oui. fait quelques infos. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure plus de 2 ans. Mais j'ai eu une réponse 6 mois plus tard. Comme quoi, ils allaient changer de décor et le fait que ce soit fait en France, c'était un argument qui leur plaisait. Donc, ils m'ont donné leur cahier des charges et ensuite, j'ai fait des propositions et voilà, ça leur a plu. Forcément, j'ai dû donner le modèle enfin, j'ai pas été rémunérée sur ce modèle-là, mais étant donné les répercussions que ça pouvait avoir et la notoriété que ça allait m'apporter, évidemment, il fallait le faire. Voilà. Très bien. Mais donc, même si aujourd'hui, certains pourraient se dire que la télé, ça peut être un peu obsolète par rapport à Internet, toi, ça t'a quand même apporté beaucoup de choses. Donc, c'était un bon choix que tu as fait là, en fait. Alors, je ne sais pas si en termes de vente, ça m'a apporté énormément, mais en tout cas, en termes de notoriété, ça m'a donné une référence. Parce que quand on achète, parce que je fais un produit qui est haut de gamme, qui a un certain coût, et donc forcément, je suis comparée à des marques très prestigieuses, et donc les gens aiment bien acheter une signature. Et si moi, je suis complètement inconnue et qui a un doute sur la crédibilité, sur la structure, voilà, sur tout ce qui va avec, le fait d'avoir cette référence-là m'a forcément apporté en termes voilà, de notoriété. C'est une Oui, belle référence. Et tout à fait. ça m'a Et puis, permis- c'est parce que tu avais fait ça que que j'ai voulu te contacter. Donc, Voilà. ça prouve que ça marche aussi. Par rapport aux étudiants et puis aux jeunes designers qui se lancent aujourd'hui, si tu avais un conseil à leur donner pour les stimuler, pour leur donner confiance, ce serait quoi? Ce serait de croire en ce qu'ils font, euh, de ne pas se laisser démotiver à l'école parce que l'école, c'est pas facile. On nous demande beaucoup de choses, il faut travailler chez soi énormément. On présente à l'oral, on n'est pas forcément à l'aise, on se fait souvent dégommer. On peut facilement perdre confiance en soi à l'école. Moi, je sais que je suis sortie de l'école
je sais pas, j'avais pas une très bonne estime de moi et ça veut rien dire parce que voilà, c'est pas forcément le chouchou du prof qui va, Qui va réussir. qui va avoir tout en main après. Euh, Ce qui compte, c'est d'avoir les pieds sur terre parce que aussi, je sais que l'école elle met beaucoup l'accent sur la créativité, l'originalité, mais après, derrière, c'est techniquement, il y a une réalité, il y a une réalité économique et voilà, faut en tenir compte. Et c'est très bien, c'est un bon conseil que tu donnes là. Ouais. Puis ça permet de motiver aussi ceux qui peuvent avoir des doutes pendant l'école. Tu as raison aussi de souligner ça. Ben, Rachel, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. Et puis, je te dis à bientôt alors sur Complément Design. Merci, à bientôt.